Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de La mort du temps de Aurélie Wallenstein paru chez Scrinéo. Je continuerai avec La tribu des désormais, le tome 2 de Benjamin Desmar, paru chez Rouergue. On parlera ensuite BD avec Peau d'homme de Hubert et Zanzime paru chez Glénat. Et une dernière BD avec Elma, Une vie d'ours, le tome 1, Le Grand Voyage, de Ingrid Chabert et Léa Mazet, paru chez Dargo. Alors comme je n'avais pas forcément envie de vous faire un point bibliothèque, mes emprunts bibliothèque, parce que j'ai énormément de retard, je crois que je ne vous ai même pas encore présenté celui de décembre, donc j'ai décidé d'intégrer mes lectures bibliothèque à mes points lecture. Mais à présent, je vais vous parler de La mort du temps d'Aurélie Wallenstein. Je crois que j'ai lu tous les romans d'Aurélie Wallenstein, en tout cas ceux parus chez Scrinéo. C'était le dernier. Je me suis un peu ruée dessus en me disant ça va aller tellement vite, ça va se lire trop bien. J'adore cet auteur. Scrinéo, c'est écrit tellement gros, il va me faire 2 jours. Et c'est vrai que j'y ai passé un peu plus de temps que 2 jours. Alors pas forcément parce que c'était mauvais, mais c'était très bizarre. Vraiment très bizarre. Très original, mais très bizarre. On est avec une jeune fille qui s'appelle Calista, qui décide de s'enfuir de chez elle. Elle veut plus avoir ses parents qui se disputent. Elle en a marre de tout ça, elle décide de s'enfuir et en fait le soir où elle décide de s'enfuir, eh bien il y a un grand trou noir et elle se réveille et le monde a complètement changé, la Terre a basculé dans une apocalypse et avec des flashs qui surgissent et qui dévastent tout sur leur passage et elle se rend compte qu'en fait c'est une sorte de paradoxe temporel, un paradoxe temporel. Et que différentes époques cohabitent maintenant, enfin c'est très bizarre. Et on va suivre Calista qui va essayer d'échapper à tout prix à cet éclair qui n'arrête pas de la poursuivre inexorablement, de se rapprocher d'elle pour détruire tout ce qui se passe autour d'elle. J'ai bien aimé cette histoire, mais c'était vraiment très bizarre. Et je ne me suis rendu compte que au moment de la lecture que je n'avais même pas vu le personnage étrange qui était sur la couverture. Alors oui, les bâtiments avec ces sortes d'ossements, etc. Ok, mais je n'avais pas vu, en fait, ce personnage-là. Cheval, homme, avec une banderole de croisée sur le dos, je ne l'avais pas vu. Et pourtant, il est un des personnages de ce roman avec Calista, qui est d'ailleurs juste à côté. Et c'était bizarre, c'était bizarre, mais si vous voulez, c'était un one-shot et tout va très vite, très vite, c'est ce qu'on demande au one-shot en même temps, il y a beaucoup d'action, et puis il y a ce compte à rebours, enfin, c'est pas vraiment un compte à rebours, mais on voit que si Calista ou ces personnages qui la suivent et qui l'épaulent et qui l'accompagnent dans ce voyage s'arrêtent un moment pour se reposer, cet éclair qui les poursuit va inexorablement se rapprocher et risque de les engloutir. Donc il y a cette épée de Damoclès sur leur tête qui fait que le roman est très rythmé, l'action est omniprésente. Mais ça va tellement vite qu'en fait j'étais un peu perdue. J'avais pas forcément les réponses à mes questions, beaucoup de choses, on se pose beaucoup de questions et forcément ça va très vite, on n'a pas le temps de réfléchir, on ne sait pas si les théories qu'on fomente sont bonnes, sont pas bonnes. Voilà, ça va peut-être un peu trop vite. Mais clairement, j'ai pas réussi à m'attacher au personnage Calista, j'ai pas réussi. Le personnage du cheval homme, là, le croisé, je ne sais même plus son nom, ça doit être Roland. Et Roland m'agaçait prodigieusement. Alors j'ai vu plein d'avis en disant oh, Roland c'est mon personnage préféré. Mais si vous voulez c'est un croisé, donc il a le phrasé d'un croisé, il a des réflexions parfois
Moi j'ai pas aimé. J'ai pas aimé ce personnage là. Calista, bof, j'ai pas aimé non plus. Voilà, les personnages m'ont pas hyper intéressée. J'ai bien aimé l'intrigue, cette histoire de vague temporelle qui bouleverse tout, qui mélange les époques, etc. Ouais, ça c'était chouette. Mais les personnages, je n'ai absolument pas accroché. Donc c'est un petit peu dommage parce que c'est ce qui fait quand même qu'un roman en accroche ou pas. Donc je suis un peu mitigée hein, du fait de cette lecture parce que pour moi, l'avantage c'est que ça va très vite et le désavantage c'est que ça va très vite. Ça va trop vite, il y a trop de choses qui se passent et on n'a pas le temps de réfléchir à tout ça. Mais je salue l'originalité quand même de cette histoire. Autre roman dont je vous parle, il s'agit du tome 2 de La Tribu des Désormais. J'ai fini une saga puisque ce tome 2 clôture la saga. Et bizarrement, j'ai pas vraiment retrouvé ce que j'avais aimé dans le tome 1. En fait, on suit un jeune garçon, je ne sais plus son nom bien sûr, Elias. Un jeune garçon qui vit un petit peu en marge de la ville, de la société avec son père, jusqu'au jour où il va tuer un autre garçon du village qui était en train de faire la chasse aux monstres. Alors, si vous voulez, on est dans un village où il y a un roncier énorme qui sépare cette île de l'autre partie de l'île. Et de l'autre côté de ce roncier, il y a des monstres. On ignore exactement ce qu'ils sont. Mais Elias va tuer cet autre garçon parce qu'il est en train de rattraper une jeune fille qui l'a pris pour un monstre. Et Elias se défend et va le tuer. Et ça va lui attirer pas mal d'ennuis. Et il va se jeter à corps perdu dans le roncier en pensant échapper à ses poursuivants. Il va traverser et il va voir ce que sont ces monstres, ce qui se cache derrière le roncier. Et il y avait toute une histoire très intéressante que j'avais vraiment beaucoup aimée. Dans ce tome 2, c'est très étrange parce que on attaque ce tome 2 avec des personnages qu'on ne connaît pas forcément. Ou en tout cas, que moi, je ne me rappelais plus avoir vu dans le tome 1. Et pendant 70 pages, on suit ce nouveau personnage. Et je m'ennuyais, je me disais mais il est où Elias? Où sont les autres personnes qu'il rencontre? Où est son histoire? Alors oui, les personnages qu'on croise dans les 70 pages vont retomber sur Elias. Mais c'était long, j'en voyais pas le bout. Parce qu'on est avec des guerres des clans, J'aime pas ça. Si vous me connaissez un tant soit peu, vous savez que j'aime pas les trucs de mafia, j'aime pas les trucs où il y a des petits guéguerres entre des clans, des machins. Et bah c'était ça les 70 premières pages. Et j'étais déçue. Après ces 70 pages, oui, on retombe sur Elias, on retombe un petit peu, on retrouve l'histoire qu'on avait déjà abordée dans le tome 1. Mais j'avais presque l'impression que c'était plus la même chose, plus la même histoire. Qu'on s'attardait moins sur certains points, toutes les découvertes qu'on avait fait dans le tome 1, et ben voilà, elles étaient oubliées et on partait sur autre chose. Donc j'étais un peu déçue, voilà. Je pense qu'il y a aussi une grande part de responsabilité de ma part parce que j'ai attendu très longtemps entre le tome 1 et le tome 2 et ça se trouve je n'aurais pas attendu aussi longtemps, peut-être que je n'aurais pas eu cette impression, mais au final j'ai été déçue par ce tome 2. Déçue parce que je trouvais qu'on perdait l'essence du tome 1 et qu'on en oubliait presque toutes les révélations qu'on avait eues dans le tome 1. Et ensuite je vous parle de Podum que j'ai pris à la bibliothèque. Alors je suis très contente de l'avoir trouvé à la bibliothèque parce que je trouve qu'on le voit un petit peu partout ce livre. Je l'ai vu beaucoup tourner sur des chaînes, sur Instagram, etc. Quand je vois qu'il est à 27 €, je suis très contente que ma bibliothèque l'ait eu. On y suit cette jeune femme qui va être un petit peu mariée de force, comme ça se passe habituellement. Alors on est à l'époque du Moyen-Âge ou je ne sais plus quelle époque, mais bon. Elle ne connaît absolument pas son futur mari. Elle va le rencontrer, je crois, 5 minutes et elle se pose beaucoup de questions sur son avenir parce qu'elle, elle veut pas être mariée, ça l'intéresse pas du tout. Tout ce qui est sexualité, elle n'y connaît rien. Et sa marraine va la prendre sous le bras avant son mariage et va l'emmener chez elle et lui faire découvrir un secret. Ce secret, c'est que sa famille possède une peau d'homme dont les femmes se sont revêtues au fur et à mesure des années. Elles ont toutes testé cette peau d'homme. Ça leur permet de prendre
la place d'un homme et de voir un petit peu ce qui se passe chez eux et comment ils vivent et ce qu'ils font, ce qu'ils disent, etc. De mettre une espionne parmi les rangs des hommes. Donc la jeune fille va revêtir cette peau d'homme pour en apprendre plus sur son futur fiancé. Et va se nouer une amitié entre les deux hommes. Voilà. Et c'était chouette. L'histoire est très très chouette. On y parle du rôle de la femme, de sa place dans la société, à contrario du rôle de l'homme et de sa place dans la société, deux choses qui sont complètement différentes, de sexualité, du corps et de son acceptation du corps de l'autre, de la femme, de l'homme. Bref, des thèmes très très sympas, très bien abordés dans ce livre. Mais bon, 27 €, ça fait mal, hein, clairement. Mais j'ai passé un bon moment. Je ne suis absolument pas fan par contre des dessins. Je les trouve moches, hein, clairement. Je les trouve moches. Alors là, en plus, regardez-moi la tête du gars, quoi. Oh, il n'est pas extrêmement beau. Mais bon, voilà, après le plus important c'est le message qui passe plutôt que les dessins, mais voilà, moi je suis pas fan du tout. Pas du tout. Mais bon, écoutez, moi j'ai passé un bon moment avec cette BD, c'est surtout la thématique et l'histoire qui m'a plu et pas les dessins. A contrario, ici on est avec de très beaux dessins. Donc Elma Vidours, c'est le premier tome, je crois qu'ils ont le tome 2. Et c'est un diptyque, donc j'ai très très envie de lire le tome 2 parce que clairement ici c'est une véritable introduction, on ne comprend rien. On suit juste un ours qui a recueilli une petite fille quand elle était bébé et on apprend qu'au bout de 7 ans ils sont obligés d'entreprendre un grand voyage, on ne sait pas pourquoi. À un moment l'ours parle au ciel. Et il dit aussi à la petite fille que de toute façon la pluie ne s'arrêtera pas et que c'est elle qui pourra changer les choses. Donc c'est très énigmatique, on ne sait absolument pas ce qui se passe, mais les dessins, ma foi, sont très très beaux. Moi j'ai pris un très grand plaisir à regarder ces images, ces dessins tout en pastel, tout en bleu orangé, c'était trop beau. Et même l'histoire entre l'ours et la petite fille, c'est très mignon. C'est une telle alchimie, cette petite fille, elle est canaille. J'avais l'impression de voir Julia, qui se dandinait, toute nue. Voilà, une canaille. Une canaille, et ça m'a mis le sourire aux lèvres, et j'ai vraiment aimé cette BD. Et c'est pour ça qu'il faut que je me procure le tome 2, il faut que je le trouve à la bibliothèque, parce que j'ai très envie de connaître la suite, de savoir ce qui va s'y passer. Voilà, c'est tout. Non mais je veux pas disserter 3 heures sur cette BD, moi elle était toute mignonne, toute cracounette, donc j'ai envie de voir la suite. Voilà, je vous ai parlé de ces 4 lectures de romans de BD. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres ou BD, ce que vous en avez pensé, et moi en attendant je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.